Après la remise des 62 jeeps au Grand Katanga, désormais démembrés en 4 provinces, au Lomami, Tanganyika, Lualaba et au Katanga, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a concrétisé une nouvelle promesse. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a remis 15 jeeps des modèles Toyota Land Cruiser et Toyota Hilux au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Loko Jacquemin. Cette dotation provenant du gouvernement a été redistribuée aux bénéficiaires. 10 véhicules ont été attribués au commissariat provincial de la police du Kasaï central à Kananga pour renforcer sa capacité opérationnelle et garantir la sécurité des citoyens. Par ailleurs, 5 autres véhicules ont été alloués aux administrateurs des 5 territoires qui comptent la province, à savoir Kazumba, Dibelenge, Dibaya, Luiza et Demba. Ces véhicules permettront d'améliorer leur mobilité dans le cadre de leur itinérance dans la gouvernance locale. Rappelons qu'en novembre dernier, la Grande Orientale démembrée avait également bénéficié de 63 véhicules répartis sur 5 provinces. Cette dynamique de renforcement des capacités logistiques témoigne de l'engagement du gouvernement souminois à améliorer la sécurité et la gouvernance dans toutes les régions du pays. Accompagnant le couple présidentiel qui séjourne à Kananga, dans la province du Kasaï central, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Loko Jacquemin, a participé à la messe de la Nativité du Christ célébrée par l'archevêque métropolitain des Kananga, Félicien Tamboué, en la cathédrale Saint-Clément ce mercredi 25 décembre 2024. Dans son homélie, Monseigneur Félicien Tamboué a invité les chrétiens à bâtir leur vie à l'exemple du Christ. Il a insisté sur l'abandon de l'individualisme, du mensonge, de la malhonnêteté et d'autres antivaleurs qui contrastent avec le modèle du Christ. Le message a été bien reçu par le patron de la sécurité qui a livré ses impressions à la presse. Un message profond de l'archevêque qui a partagé avec l'autorité les préoccupations de la province, qui sont aussi les préoccupations du gouvernement et du président de la République. Et si vous suivez le discours du meeting du président de la République, vous constaterez qu'il rencontre déjà ses attentes et le gouvernement va se mettre au travailler davantage pour que toutes ces attentes de nos populations du Kasaï soient rencontrées. L'archevêque métropolitain de Kananga a présenté ses vœux au couple présidentiel et a félicité le chef de l'État pour les nombreux projets réalisés ou en cours de réalisation. Pour lui, les routes, l'électricité et le travail constituent les principales préoccupations de la population du Kasaï central. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Loko Jacquemin, a mis la main sur un réseau des contrebandes opérant dans un port situé dans la commune des Maluku, dans la partie est de Kinshasa. Ce, après 2 semaines d'alerte par des services de sécurité. Pris main dans le sac, ce réseau a fait passer clandestinement une dizaine de conteneurs des marchandises via un port illégal. Une situation qui perturbe non seulement l'équipe du marché congolais, mais aussi les jeux de la concurrence entre les opérateurs économiques. Voilà qui favorise le coulage des capitaux. Les assignations budgétaires sont mises en difficulté alors que le budget de la RDC est basé majoritairement sur la douane. Au regard de cette situation, à titre conservatoire, le patron de la sécurité, qui a fait le déplacement sur les lieux, a annoncé la fermeture de ce port illégal. Il a en outre encouragé les services de sécurité pour le travail abattu et décourage ce réseau des contrebandes qui constitue une insécurité financière et également de la politique de l'économie du pays. Ça fait plusieurs semaines que nous avons été alertés et que les services sont derrière un réseau de contrebande qui fait entrer en République démocratique du Congo des conteneurs de la marchandise par des voies non légales. Et nous avons aujourd'hui eu la grâce que nos services ont pu mettre la main sur un déchargement de conteneurs ici à Maluku. Dans un port qui n'est pas habilité à faire entrer des conteneurs venant de l'extérieur, donc en international.
Et c'est comme ça que nous sommes venus faire le constat de cette saisie et du scellé de ces lieux. Et ça nous permet aussi d'encourager tous nos services qui font leur travail, de bien le faire et d'aller encore plus loin pour dénicher tous ces réseaux et mettre fin à cette insécurité financière et sécurité aussi des personnes, sécurité politique qui touche notre pays. Donc on encourage les services, les différents services qui sont sur ce dossier à aller jusqu'au bout et à neutraliser cette contre. Luko, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, vient de concrétiser sa promesse faite au mois d'août dernier dans le cadre de sa mission d'itinérance où il a fait l'état des lieux de l'école des recrutements et des formations Kapalata. Il en est ressorti avec une réalité désastreuse, l'école ayant l'image d'un enfant abandonné. 5 mois après, le patron de la sécurité et de la territoriale a lancé les travaux de réhabilitation de cette école qui est l'un des plus grands centres de formation de la police de la République démocratique du Congo, travaux financés par le gouvernement de la République. Au cours de cette cérémonie, Shabani Luko appelle le génie de la police à exécuter ces travaux dans un délai record de 60 jours. Vous êtes le premier à être responsabilisé et par ici, j'invite et j'interpelle le gouverneur de la province de la Chopo, ainsi que le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ici dans la province de la Chopo, de veiller et de suivre ces travaux pour qu'ils se déroulent dans les meilleures conditions. Nous avons ici, pour cet exercice, responsabilisé le génie de la police qui est ici témoin, et je les responsabilise aussi. C'est une école de prestige qui a fait ses preuves et qui a fait l'honneur de la République démocratique du Congo. Paulin Lendongolia, gouverneur de la province de la Chopo, a remercié le gouvernement de la République pour la réhabilitation de cette école et a salué l'implication du patron de la territoriale dans les processus de réhabilitation de ces centres qui vient soulager en partie le problème des sous-effectifs de la police avec déjà l'identification de 2200 nouvelles recrues qui seront acheminées à Kisangani pour suivre leur formation dans des conditions décentes car il n'y a pas de formation sans infrastructure. Pour lier l'utile à l'agréable, le vice-premier ministre Shabani a remis officiellement à titre symbolique un chèque de près de 450 000 $ américains pour l'exécution rapide des travaux de réhabilitation. Messieurs les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Excellence! Le deuxième d'honneur est rendu accueilli et vous de les honneurs à l'occasion de l'ouverture du Forum de paix, réconciliation et développement de la Chopo. Je vous invite à passer devant en revue. Pratiquement, le correspondant de Bango Ndanga Guy. Le forum de paix, de réconciliation et de développement de la province de la Chopo, qui s'ouvre aujourd'hui, constitue un moment de réflexion, de prise de conscience, de dialogue sincère et d'échange entre les filles et fils d'une même famille, à l'instar de l'arbre à l'arbre, mieux connu dans notre culture africaine. C'est ici l'occasion pour moi de rappeler aux auteurs intellectuels, aux tireurs des ficelles des actions déstabilisatrices de la province, qu'il est temps de regagner, de regarder dans la même direction
de la paix et d'abandonner la voie qui n'a que fait trop mal à notre peuple. Ça suffit. C'est terminé. Tournons ensemble cette page lugubre de notre histoire commune. Leaders locaux, leaders politiques, coutumiers, religieux, membres de la société civile. L'heure est à la paix. L'heure est à la cohésion. L'heure est arrivée au vivre ensemble et au développement de la Tchoko. Pour le gouvernement de la République, distingués participants et très chers amis, la Tchoko occupe une position géostratégique très importante en République démocratique, notamment par le fait qu'elle relie l'Est à l'Ouest, mais aussi parce qu'elle présente de nombreuses opportunités pour le développement de toute la République. Malheureusement, depuis quelques années, la province de la Tchoko est en proie aux conflits armés, fonciers, coutumiers et des limites administratives, débouchant sur des violences intercommunautaires et une instabilité qui nous a tous interpellés. Ces tensions ont déjà enregistré plusieurs conséquences néfastes, dont des pertes en vie humaine, des déplacements forcés et massifs des populations, la destruction des biens, la dégradation du tissu social et de la situation humanitaire, l'entrave au développement économique et social, l'insécurité et l'affaiblissement de l'autorité de l'État. L'objectif global du forum est de contribuer à la résolution pacifique des conflits et à l'instauration d'une paix durable tout en favoriser le développement de la province de la Tchoko. Nous n'allons ici juger quiconque, mais le forum, votre forum, se veut être un cadre de dialogue, de vérité et de réconciliation. Il convient de souligner que ces assises ont été précédées par des consultations qui ont été menées dans tous les 7 territoires et la ville de Kisangani, auprès de différentes communautés touchées par les conflits afin d'identifier ces causes profondes ainsi que les facteurs qui alimentent le cycle de violence tout en proposant des solutions durables. Elles se sont déroulées au niveau territorial pour garantir une appropriation des problématiques par les représentants légitimes des communautés concernées. Une feuille de route provisoire à discuter et à implémenter localement a été définie. Elle renferme aussi des pistes de solutions qui feront l'objet des échanges pendant ces assises. Ce grand travail, sans lequel l'organisation de ce forum n'aurait été possible, a bénéficié le concours remarquable de nos partenaires, dont le FONAREF, le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme, le CNDH, le SIABA, la synergie de la société civile, l'Assemblée nationale, à travers le caucus des députés nationaux de la province de la Tchoko, le gouvernement provincial de la Tchoko, l'Assemblée provinciale de la Tchoko et bien entendu toutes les communautés de la province. Je tiens à vous adresser mes vifs remerciements en mon nom personnel et au nom du gouvernement de la République pour ce faire. Aussi, je vous invite donc, au cours de ces assises, à utiliser un langage de paix et de réconciliation. Que la sagesse s'exprime dans toutes les interventions et qu'elle nous offre les recettes susceptibles de contribuer à la reconstruction de la paix, à la réconciliation entre les communautés locales et à la coopération franche et sincère en vue d'un développement intégré de la province de la Tchoko. Je ne peux terminer mes propos sans
attirer votre attention sur le fait que toutes les discussions et les différentes résolutions qui vont être prises doivent avoir pour but principal la paix et la réconciliation afin de permettre à la population de vivre dans la quiétude, dans la tranquillité et de vaquer librement à ses occupations dans une volonté de développement. Le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, attend de ce forum un travail de qualité qui va ouvrir la voie vers une Tchoko forte, unie, réconciliée et résolument tournée vers l'avenir, c'est-à-dire le progrès social. Sur ce, je déclare ouvert les travaux du Forum de paix, de réconciliation et de développement de la province de la Tchoko. Chabani Louko, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, vient de concrétiser sa promesse faite au mois d'août dernier dans le cadre de sa mission d'itinérance où il a fait l'état des lieux de l'école des recrutements et des formations Kapalata. Il en est ressorti avec une réalité désastreuse, l'école ayant l'image d'un enfant abandonné. 5 mois après, le patron de la sécurité et de la territoriale a lancé les travaux de réhabilitation de cette école qui est l'un des plus grands centres de formation de la police de la République démocratique du Congo, travaux financés par le gouvernement de la République. Au cours de cette cérémonie, Chabani Louko appelle le génie de la police à exécuter ces travaux dans un délai record de 60 jours. Vous êtes le premier à être responsabilisé et par ici, j'invite et j'interpelle le gouverneur de la province de la Tchoko, ainsi que le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ici dans la province de la Tchoko, de veiller et de suivre ces travaux pour qu'ils se déroulent dans les meilleures conditions. Nous avons ici, pour cet exercice, responsabilisé le génie de la police qui est ici témoin, et je les responsabilise aussi. C'est une école de prestige qui a fait ses preuves et qui a fait l'honneur de la République démocratique du Congo. Paulin Lendongolia, gouverneur de la province de la Tchoko, a remercié le gouvernement de la République pour la réhabilitation de cette école et a salué l'implication du patron de la territoriale dans les processus de réhabilitation de ces centres qui vient soulager en partie le problème des sous-effectifs de la police avec déjà l'identification de 2200 nouvelles recrues qui seront acheminées à Kisangani pour suivre leur formation dans des conditions décentes car il n'y a pas de formation sans infrastructure. Pour lier l'utile à l'agréable, le vice-premier ministre Chabani a remis officiellement à titre symbolique un chèque de près de 450 000 $ américains pour l'exécution rapide des travaux de réhabilitation. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, après c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide, et ça très rapide, et ça chaîne moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale.
Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde ba chaîne Eza impartial. Et le rôle à Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Africa Cool. Africa Cool, oyo. Zengo, Africa Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Voilà. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino. Voilà. Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Toujours. Voilà. Africa Cool, et abena cool, Africa Cool, abena cool, le quoi cool ma topic. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique Cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique Cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique Cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde ba chaîne Eza impartial. Et le rôle à Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Africa Cool. Africa Cool, oyo. Zengo, Africa Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix.
J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko, à reconnaître que Naponaki Mabete. Au moni ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino. Ezali partagé. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a un prix Oyo. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.